Un petit point sur le CAC 40, le DAX et l'Eurostoxx 50. Le CAC a ouvert en gap baissier, que je vous ai pas tracé, que je vais vous tracer immédiatement maintenant. Un petit point là ici, attendez, le point haut il est là, le point bas il est là, le gap ici c'est un gap baissier. Voilà, là il y a un gap baissier. Alors, tant qu'il est sous le gap, eh ben c'est pas la peine de tenter. Hein. C'est pas la peine de tenter. Hein. Il faut au moins qu'il remonte au-dessus du gap ici là. Euh, Si on veut tenter un achat, il faut au moins qu'il clôture au-dessus du gap ici pour reviser la SMA 200 et ce gap baissier là. Voilà. Et de là après, il ben, faudra voir ce qu'il fait. Soit il redescendra, soit il passe ce petit gap là et il remontera à ce gap ici et ensuite à la résistance et ensuite on n'en sait rien. Mais je pense qu'il faut le suivre au jour le jour. Ça sert à rien de tirer des plans sur la comète. Mais quoi qu'il en soit, bah pour l'instant, hein, il est descendu sur le support H4 que je vous avais dessiné sur la précédente analyse. Voilà, 7009. 7009, un chiffre rond. Bon, bah voilà, maintenant, il faut voir ce qu'il va faire. Hein. Mais bon, c'est toujours, de toute façon, c'est toujours haussier long terme, c'est haussier. C'est sûr que le court terme, moi j'aime bien. Ça passe sous la 200. Sous la 200, moi je dis que c'est une opportunité pour chercher des setups d'achat. Après, chacun fera comme il voudra. Hein, je donne pas de conseils. Hein. Voilà. Et déjà, bon, il est descendu là au niveau que je vous avais dit, mais moi j'aurais voulu qu'il monte là-haut avant. Donc ça ne s'est pas passé comme je l'avais prévu, bien entendu. Un petit tour sur le DAX. Le DAX, lui, pareil, il a fait un push baissier ce matin, mais il a tenu la résistance que je vous avais tracée ici, là, 23 900, 23 700. Bon, et s'il passe sous, c'est pareil, hein, s'il passe sous la résistance, il y a un gap haussier ici. Et c'est pareil, hein, lui, j'aurais voulu qu'il monte là-haut avant de dégueuler, excusez-moi l'expression. Mais voilà, donc là, il y avait une augmente haussière que je vous avais signalé sur l'analyse précédente. Il a monté, il a bien monté, hein, de toute façon quand même, hein, mais maintenant, voilà, soit on attend que la 7 repasse au-dessus de la 20, soit, parce que là, on est sous les moyennes mobiles 50, 200, 7 et 20. Je pense que pour le plus sage, hein, pour les plus patients, je dis bien, hein, parce qu'il y en a qui sont impatients, comme moi j'étais avant, ce serait d'attendre une clôture au-dessus du gap, de ce gap-là. Et de là, ben, reviser ce petit gap baissier-là. Et ensuite, ben, l'ATH, hein, l'ATH. Voilà. Et si ça descend, eh ben, pareil, il faudra chercher des setups d'achat. C'est un indice, c'est un indice. Ça passe sous la 200, je dis pas que c'est de l'achat plein pot, mais c'est de l'achat. C'est de l'achat. L'Eurostoxx 50, il est descendu pareil au support que je vous avais tracé la dernière fois. Ce support que je vous avais mis dans un verre un peu bizarre, là, un verre spécial là. Et voilà, il est revenu rebondir, il s'est approché des 50% de Fibonacci là, de sa jambe de hausse, ici, hein, ici, point bas, point haut, hop, 50%, il est remonté, il n'a pas cassé les plus hauts, il est revenu, et il essaye de repartir, mais c'est pareil, il est sous la 50, sous la 7 et sous la 20. Donc danger. Je pense que le plus sage serait d'attendre au moins qu'il repasse au-dessus des moyennes mobiles là, voilà, pour tenter un achat, voilà, ici. Mais je pense qu'il va travailler ici là. Je pense qu'il va travailler avant de pumper. Maintenant, il peut redescendre aussi, hein, voilà, hein, tout dépend de ce qui va se passer, de ce qui va être dit. Hein. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le CAC, le DAX et l'Eurostoxx 50. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. N'hésitez pas à commenter, partager, liker.